Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition exceptionnellement retardée en raison de la retransmission en direct des séances hebdomadaires parlementaires. Voici à présent les titres de l'actualité. La troisième causerie religieuse du mois sacré présidée hier au Palais Royal à Rabat par Sa Majesté le Roi Amir al-Mo'minin, une causerie animée autour de la non-violence, principe islamique authentique. Commémoration de l'anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Mohammed V, Amir al-Mo'minin s'est recueilli hier sur la tombe du Père de la Nation, un acte de fidélité et d'attachement censé se renouveler à la mémoire du héros de la libération. Et dans notre série news, cité et architecture, escale à El Jadida, très célèbre pour ses monuments historiques et son architecture, témoignant du brassage culturel et religieux qui a de tout temps caractérisé l'ancienne Mazagan. 5000 candidats. Une session marquée cette année par l'entrée en vigueur depuis septembre 2016 de la loi relative à la répression de la fraude aux examens qui prévoit des sanctions disciplinaires et pénales à l'encontre de toute personne prise en flagrant délit de fraude. Le reportage à Casablanca est signé Sarah Katir. Après des mois de préparation, les candidats à l'examen national du baccalauréat sont maintenant devant les épreuves du premier jour de cet examen qui touche les matières principales de la branche de chaque étudiant. Un examen important puisqu'il permet aux candidats d'accéder aux études supérieures, aux grandes écoles et aux classes préparatoires. L'atmosphère est paisible et sereine. Et tout ce qu'on pourrait leur souhaiter, bonne chance pour passer un peu cette épreuve du baccalauréat. Les élèves, avant de passer l'examen, étaient donc invités à suivre quelques directives pour éviter un peu tout problème. Je signale aussi que avant cela, donc, les élèves étaient bien préparés. Donc il y avait l'organisation de quelques séances de soutien, aussi moral aussi, et aussi un soutien psychologique pour les inviter à passer tout simplement l'examen dans de bonnes conditions. Et pour éviter les fraudes et les triches aux épreuves du baccalauréat, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables et ce, dans le cadre d'un dispositif anti